Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois d'octobre. Alors, la saison de la Balance pour vous est une excellente période. La Balance se positionne dans votre maison 5, c'est la maison des amours, des enfants, des plaisirs, de la chance. C'est une phase joyeuse, agréable, où vous aurez envie de préparer vos prochaines vacances, vous aurez envie de compter fleurette à votre compagnon ou votre compagne, de trouver l'amour tout simplement, de vous occuper de vos enfants, pourquoi pas de faire un bébé, et vous aurez une très grande créativité. Dans tous les cas, c'est une période où vous n'aurez pas obligatoirement envie de travailler, vous aurez envie d'être oisif et oisive, de profiter des bons moments, de, euh, de rêver, de vous balader, de sortir, d'organiser effectivement vos prochaines vacances. Alors le soleil va être dans votre maison 5 jusqu'au 23 octobre, Mercure lui est dans le signe de la Balance du 5 au 22 octobre, donc autant vous dire que c'est une période pour vous, c'est un peu vacances j'oublie tout, de nouveau, voyez. Mars sera en Balance jusqu'au 13 octobre et ensuite il va passer dans la maison 6, dans votre maison 6 en Scorpion. Alors cette maison 6, c'est la maison de la santé, de vos obligations, de vos animaux de compagnie. C'est la maison aussi de tout ce qui est routine et professionnel. En tout cas, pas professionnel, mais de votre travail quotidien. Le fait d'aller au travail, par exemple. Alors Mars va mettre toute une action sur votre santé, va vous donner de l'énergie pour vous occuper d'une personne âgée, de vos enfants, d'assurer vos obligations de fils ou de fille. Euh, le soleil en Scorpion lui aussi met la lumière sur l'administration. Peut-être avez-vous par exemple un problème d'assurance à régler, un souci juridique. Vous allez vous pencher sur tout votre administratif qui est en retard, que vous détestez. Vous détestez faire ça. Donc effectivement, avec ce Mercure aussi en Scorpion, dans cette maison site, effectivement, on est concentré sur le boulot, on prend à cœur un certain nombre de choses, même si fondamentalement, c'est pas notre truc. Pluton, lui, est toujours donc en Capricorne, il y est depuis un bon bout de temps, il est positionné dans votre maison 8 et il aborde une transformation profonde de votre personnalité. C'est des moments qui peuvent être difficiles parce que ce sont des moments très psychologiques où vous êtes dans l'abandon de certaines choses, c'est vraiment l'abandon d'une autre vie, d'une autre époque, d'un mode de vie, d'un mode de fonctionnement, et ça peut vous attrister. Parce que vous pouvez aussi remettre en question peut-être un temps perdu, vous aurez l'impression de ne pas avoir vu passer le temps, ou peut-être de ne pas avoir trop réussi à l'attraper ce temps, à l'optimiser. Alors donc ça va vous apporter peut-être un peu de tristesse, vous serez un petit tristouné, mais j'ai envie de vous dire, Pluton touche le dernier décan des Gémeaux, parce qu'il est quand même dans le Capricorne depuis un bon bout de temps, plusieurs années, et il a touché donc tous les décans du Capricorne, donc des Gémeaux, dans leur maison 8. Le Poisson, alors, est dans votre maison 10, dans votre carrière professionnelle. Neptune qui touche le dernier décan, c'est-à-dire les personnes qui sont nées autour du 15, du 14, du 15 juin, même un peu plus, hein, je dis peut-être des bêtises, ouais, dans ces eaux-là. Neptune peut amener des désillusions professionnelles, des ambitions que vous avez et qui finalement sont en train de s'évanouir. Ce Neptune en Poisson a pu amener aussi des trahisons par rapport à des projets qui vous tenaient à cœur. Mais attention, Neptune en Poisson n'est pas que négatif, là je vous donne les aspects négatifs, il amène aussi une notion de chance. Donc, ne soyez pas pessimiste. Bien sûr, vous avez peut-être eu des trahisons, des désillusions, parce que vous avez cru en certaines choses. Vous êtes peut-être dans cet état aussi, donc il faut faire attention aux gens qui
qui sont malveillants ou qui sont des escrocs. Mais à côté de ça, Neptune a pu apporter une bonne dose de chance. Alors Saturne, lui, qui est positionné dans cette maison 10, qui est le point culminant du ciel, avec le milieu du ciel, Saturne, lui, va vous amener beaucoup de responsabilités. Et des responsabilités qui vont vous permettre d'accéder à vos ambitions. Alors, pour le moment, ça touche que les premiers décans du Gémeaux. 21, 22, 23 mai, pas les autres. Saturne va vous recadrer, va vous faire sortir de l'illusion, va vous rendre beaucoup plus lucide et va vous faire utiliser votre intuition, votre créativité pour pouvoir accéder à vos rêves, à vos ambitions. Mais Saturne surtout, c'est le dieu du karma, va vous permettre d'accéder à un niveau que vous espérez depuis longtemps, parce qu'il est très cadré et que il va vous amener justement les responsabilités que vous attendiez. Alors, le nœud nord, lui, est en bélier, dans votre maison 11, et il peut vous mettre en contact avec des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous booster. Vous allez avoir, vous allez tout oser, vous allez vous permettre de certaines choses. Comme vous savez, c'est l'année du taureau. Donc pour vous, tous les Gémeaux et ascendants Gémeaux, c'est la fin d'un cycle. Pour les Gémeaux, c'est la fin de ces 12 années. C'est un moment où vous devez faire le bilan des 12 années passées. Ça peut être très difficile, surtout si vous avez eu l'impression d'avoir loupé quelque chose ou si vous n'avez pas pris conscience que le temps est passé et que vous n'avez rien fait. Ça arrive souvent aux Gémeaux. Alors, plutôt que de se lamenter, vous feriez mieux de préparer la suite, les 12 prochaines années, qu'elles soient fructueuses, épanouissantes. À vous de reprendre la maîtrise de votre destinée. Alors, c'est des moments difficiles parce que Jupiter sera positionné en 12, dans votre maison 12. Il va amplifier votre lucidité et il vous demande justement par cette lucidité de prendre les bonnes décisions pour aller vers votre épanouissement. Uranus, lui, peut déclencher un certain nombre d'événements que vous n'aviez pas prévus, qui vont chambouler votre vie, vos finances, votre patrimoine. Alors ce n'est pas négatif, mais vous pouvez être dans une phase d'épreuve parce que le taureau est lucide. Il n'est pas comme vous. Vous êtes des rêveurs, comme beaucoup de signes d'air. Et là, vous prenez une autre dimension. Ce qui est intéressant, parce que lorsque Jupiter va passer dans votre signe, ça va vous permettre d'avancer en étant dans la clarté. Or, le Gémeaux aime la vérité, aime la lumière. Et je pense que Neptune a brouillé les cartes pendant longtemps, puisqu'il est en carré avec votre signe. Là, il touche particulièrement les derniers décans. Mais en tout cas, il vous a mis dans une phase d'illusion. Or, le Gémeaux peut avoir de hautes ambitions. Il peut être même mégalo, se voir déjà, par exemple, au volant d'une Ferrari, alors qu'aujourd'hui, il gagne le SMIC. Donc, il faut faire très attention. Et Jupiter est un amplificateur aussi. Sauf qu'il a les pieds sur terre et qu'il risque de vous montrer la réalité telle qu'elle est. Vénus en Lion, elle, est positionnée dans votre maison 3. C'est très intéressant, dans le sens où d'abord vous pourriez faire une rencontre amoureuse par le biais de vos amis, des réseaux, d'une application de rencontre par exemple. Vous aurez une facilité d'échange, d'élocution, de communication qui va vous rendre charmant et charmante. Votre charme va séduire et c'est le bon moment qu'il faut utiliser pour obtenir tout ce que vous voulez. Donc, sachez-le, Vénus sera dans le signe du Lion, dans votre maison 3, jusqu'au 9 octobre. Ensuite, Vénus passe dans la Vierge. Alors là, la Vierge, elle est connectée avec vous dans le
par Mercure, mais fondamentalement, vous n'êtes pas en harmonie. Donc Vénus en Vierge se positionne dans votre maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille. Donc vous pouvez être à ce moment-là recentré sur tout le côté familial. D'autant plus que Mercure, jusqu'au 5 octobre, est positionné aussi dans la Vierge. Ensuite, il passera en Balance, et là, vous serez beaucoup plus recentré sur vos plaisirs, sur vos désirs personnels. Alors, comme vous le savez, là, je fais cette vidéo. Nous sommes samedi 30 septembre, c'est le deuxième jour de la pleine lune en Bélier, et la pleine lune en Bélier est une pleine lune très intéressante et importante pour vous. Pourquoi? Elle est dans l'axe 5-11, qui est l'axe de la relation personnelle, mais surtout, la lune en maison 11 apporte une connexion à vos guides. Donc c'est une pleine lune intéressante pour vous, pour demander de l'aide, pour prier, pour demander, faire des vœux, tout ce que vous désirez. Alors vous ne privez pas, allez-y à fond, demandez tout ce que vous voulez. Vous avez encore tout aujourd'hui, puisque je vais mettre en ligne aujourd'hui cette vidéo, pour faire encore des vœux, allumer une bougie, calmez-vous, réfléchissez, écrivez tout ce que vous désirez. Alors pas des trucs de fou, mais fondamentalement ce que vous attendez de cette année, là, et de l'année prochaine qui va être votre année. La nouvelle lune en Balance, le 14 octobre, est intéressante pour vous parce qu'elle est aussi positionnée en 5. Et c'est une maison de chance. Alors c'est le moment, il ne faut pas vous priver. Remplissez la nouvelle lune, qui est la lune noire, d'intention. Ah bah, le loto, pourquoi pas? La maison 5, c'est la maison des jeux d'argent, par exemple. Demandez l'amour, la créativité, la réalisation de vos désirs, beaucoup plus de plaisir. Le 28 octobre, c'est la pleine lune du Taureau, qui lui, c'est l'axe 6-12. Donc la lune en Taureau dans votre maison 12 et le soleil en 6, qui est l'axe de la santé. Donc attention, attention, cette pleine lune va mettre l'accent sur des problématiques de santé, que ce soit santé morale, santé physique. Donc à vous de voir les problèmes que vous avez pour faire des examens et vous prendre en main. C'est aussi une période où vous allez beaucoup réfléchir à votre activité professionnelle, à un épanouissement, et vous risquez de voir quels sont les blocages que vous avez, les épreuves. Il va falloir peut-être faire un dépassement de soi pour avancer. D'autant plus que Jupiter, même s'il sera quand même à 5 degrés de la Lune, va amplifier les effets de cette Lune. Et donc, excusez-moi, vous pourriez ressentir encore plus de difficultés dans la découverte de quelque chose qui était bloqué, caché, qui a fait que peut-être vous n'avez pas avancé comme vous deviez au niveau professionnel. Voilà pour les astres. Nous allons regarder ce que disent les oracles et on commence par l'oracle magique du mar de café. Vous le savez, c'est mon oracle, le dernier en date, parce que j'ai fait avant l'oracle symbolique du mar de café. Là maintenant, c'est l'oracle magique qui a beaucoup de différences. Il y a 8 oracles de plus et en plus, vous avez des petits des mots-clés dessous. J'ai rajouté de la numérologie, plein de secrets que je vous dévoilerai dans le livre. Alors voici l'énergie et l'oracle qui va diriger votre mois. Ben, c'est l'amour. Alors, c'est très simple. L'amour, c'est la maison 5, c'est la balance qui est positionnée dans votre maison 5. D'un point de vue positif, soit vous êtes célibataire et cette maison 5, qui est la maison de l'amour, va vous amener vers une très belle rencontre. En tout cas, vous en aurez envie. Soit vous êtes en couple, tout va bien, et c'est un regain d'amour que vous aurez avec votre partenaire. Vous allez redécouvrir, comment dirais-je, la complicité, la passion. Maintenant, si vous êtes dans un couple en difficulté, même si l'oracle parle d'amour et d'affection, ça peut être une crise au niveau sentimental, puisque les énergies de la balance amènent à la fois l'équilibre et peuvent mettre la lumière sur un déséquilibre que vous vivez. Attention, parce que la balance tranche, c'est la justice, et elle peut trancher par une rupture. Regardez ce qui se passe là ce week-end.
dans votre vie. Si vous êtes en crise dans votre couple, eh bien, vous faites partie des heureux gagnants qui vont vivre malheureusement une rupture. Au niveau professionnel et financier, c'est la maison. C'est très simple. C'est plusieurs choses. Professionnellement, vous pouvez avoir envie de faire un investissement, par exemple, sur un local. Vous pouvez chercher un nouveau lieu d'activité. Vous pouvez démarrer une nouvelle activité dans un nouveau lieu. Vous pouvez avoir envie de faire une activité en famille, avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, avec des membres de votre famille. Vous êtes dans une réflexion pour allier famille et professionnel. D'un autre point de vue, si on parle financier, vous pouvez être aussi dans une période où vous avez envie de faire un investissement immobilier, d'acheter, de vendre, de faire grossir votre patrimoine. Donc vous êtes dans cette phase-là où vous êtes en réflexion pour, par exemple, de l'investissement, de l'achat immobilier, un mieux-être. C'est la réflexion financière porte là-dessus. Au niveau sentimental, c'est la bougie. La bougie représente la prière, le désir. Comme je vous l'ai dit, vous êtes dans une pleine lune ce week-end, donc aujourd'hui encore, idéal pour faire des vœux sur l'amour et demander. C'est ce que vous dit la bougie. Faites des prières, parce que la bougie représente la fragilité quand même. Donc attention aux relations difficiles et fragiles. Mais autrement, vous êtes dans une période idéale pour faire des vœux à la lune, pour parler d'amour, puisque c'est la pleine lune du bélier, soleil balance, balance qui est Vénus, et lune en bélier qui représente Mars, le dieu du désir et la virilité. Au niveau santé, c'est la baleine. Alors, c'est amusant parce que la baleine représente la maternité. Donc, vous pouvez, en plus, avec l'amas de planètes en maison 5, être un gémeau ou une jumelle, je ne sais pas comment on peut dire ça, qui a envie de faire un bébé. Donc, vous pouvez être dans une démarche pour faire un enfant, que ça soit de façon naturelle ou que ça soit des démarches pour une PMA ou toute autre chose. Vous pouvez faire des examens gynécologiques aussi, en vue de faire un enfant. Mais ça peut être aussi un moment où on perd un bébé, où on fait comment on appelle ça? On peut accoucher, mais on peut aussi faire un avortement. Donc, c'est l'enfantement qui va être ce qui va être très important, mais tout ce qui concerne le gynécologique particulièrement et le système reproducteur. Voyons ce que dit le Tao. Avant l'accomplissement. Comme je vous expliquais, ce n'est pas que le mois d'octobre, mais les Gémeaux sont dans une période, j'allais dire, avant l'accomplissement, avant la période où Jupiter sera dans votre signe. Tant que Jupiter est en Taureau, vous êtes dans cette période avant l'élan. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Vous êtes dans une période où vous pouvez douter de votre avenir. Vous pouvez être dans des périodes de lucidité, de prise de conscience qui peuvent être très douloureuses. On ouvre les yeux, peut-être sur un parcours qu'on a fait pendant 12 ans, et vous pouvez être très insatisfait ou insatisfaite de votre parcours. Ça peut être un moment difficile, mais ne baissez pas les bras, parce que justement, il faut que vous vous reboostiez pour être prêt ou prête pour cet avenir nouveau qui va vous permettre d'avancer. Donc, vous êtes dans la phase avant l'accomplissement. Cette période du mois d'octobre est d'autant plus importante que c'est la période de la balance. En tout cas, au moins jusqu'au 23 octobre. Donc, c'est le moment de profiter de cette période de chance pour prendre conscience, mais aussi pour préparer l'après, pour commencer à avancer sur des projets très importants. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous êtes dans une phase, je vous l'ai dit, avec l'amas de planètes en balance, qui est plutôt très favorable, très chanceuse. Donc c'est le moment où vous allez sentir que ça bouge, que ça avance. Attention, ça peut se rebloquer. Je vous l'ai dit, vous êtes dans une période charnière. En tout cas, vous arrivez à la fin d'une époque avant de redémarrer un cycle très important de 12 années et de recommencer le cycle de Jupiter. Donc,
À vous de faire très attention, mais là, profitez de ce mois d'octobre parce que tout est fluide, tout avance. C'est le moment de mettre des choses en route, d'aller voir un avocat, de régler vos problèmes administratifs, juridiques, de mettre un projet nouveau en route, d'investir. Vous êtes dans une bonne phase. Je regarde le dernier oracle et c'est instruire. La plupart du temps, instruire représente vraiment le Gémeaux, puisque le Gémeaux représente effectivement l'instruction, tout ce qui est scolaire. Ce sont des gens curieux. De nombreux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur un sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. C'est un moment où il faut vous ouvrir. Dites-vous qu'en plus, vous allez être hyper connecté et que ce que vous allez ouvrir comme livre, ça ne sera pas un hasard. C'est certainement quelque chose qui va vous accompagner pour cet avenir. Alors n'hésitez pas, vous verrez, votre intérêt soudain pour telle chose ou telle chose a un rapport avec votre avenir. Il y a un côté visionnaire dans vos choix et intuitif, d'autant plus que la maison 5 vous connecte à vos guides, comme le karma en bélier, en maison 11. Donc n'hésitez pas, nourrissez votre curiosité et soyez attentif à ce qui d'un coup vous intéresse. Vous verrez, c'est un avant-goût de ce que vous allez faire bientôt. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Aujourd'hui, dernier jour de septembre, donc à partir de demain, 1er octobre. Je vous embrasse. Beaucoup de Gémeaux autour de moi et beaucoup de Gémeaux que j'aime beaucoup. Donc, je vous embrasse tous et je vous dis au mois prochain.